Bonjour monsieur, il y a 62% des Français qui estiment que voter ne sert plus à rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Je vote, moi, même pas. Pourquoi? Depuis Sarko, Comment ça? j'ai l'impression que rien ne change. Ça sert à quelque chose. Tout dépend de l'argument du vote et des gens qui représentent, enfin les politiques qui représentent qui sont censés représenter le peuple. Et là, moi, c'est la première année où j'ai pas voté. Et Pourquoi? parce que c'était du grand n'importe quoi. C'est-à-dire? Il y a une sorte d'hypocrisie quelque part. Déjà, je pense que le vote, c'est très important déjà par rapport au pays, c'est-à-dire qu'il faut déjà prendre les choses en main. Donc, il ne faut pas laisser, entre guillemets, les gens se décider à notre place. Donc, très, très important d'aller voter. Et puis, comme ça, au moins, on prend les choses en main et peut-être changer par le meilleur, quoi. Oui, parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus écouté. Comment ça? Parce qu'on sent des tensions au niveau de la population, on sent des tensions au niveau professionnel, on sent au niveau social, il y a toujours des tensions, mais c'est toujours pour les mêmes choses et qu'on nous fait des promesses et qu'elles ne sont jamais tenues. À partir du moment où vous votiez, je sais pas, RN, FN, les Verts, les Rouges, en fait, une fois au pouvoir, tout le monde prend la part du gâteau et personne ne redistribue au peuple. C'est un petit peu dommage. Alors, je ne suis pas d'accord avec eux, mais c'est vrai que quand on voit les résultats des dernières élections, on peut penser que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Maintenant, si tout le monde pense comme ça, c'est sûr que de toute façon, on n'en sortira jamais. Du tout, non. Pourquoi? Parce que tout ne peut pas se décider malgré nous. On a bien conscience que qu'on aille ou pas, les décisions se prennent. Et je pense qu'il vaut mieux faire partie de ce style de décision parce qu'après, c'est un peu facile d'aller critiquer des choses auxquelles on n'a pas participé. À qui la faute? Aux politiques. C'est tout aux politiques, à nos responsables. À toute la classe politique? À toute la classe politique. On fait que des promesses qui ne sont jamais tenues. Donc les gens n'ont plus confiance. Et moi, j'ai plus confiance. J'en pense que voter, c'est plus qu'un droit. C'est pas une obligation, mais on y est presque. Parce que, vu les dernières élections qu'on a eues, j'ai plus les pourcentages, mais un nombre énorme de personnes qui n'ont pas voté. Et c'est notamment ces gens-là qui sont allés après manifester en disant « Oui, on n'est pas d'accord avec le résultat, tout ça, tout ça. » Il y a un moment, il faut aller voter et il faut le faire. Mais à qui la faute? Les politiques qui, pendant les campagnes, font leur show, font le spectacle, ils font des belles promesses, qui savent très bien qu'ils ne pourront pas tenir. Et à la fin, c'est toujours la même histoire. Les Français sont déçus. Les Français en ont marre. Et c'est exact. Le truc, c'est que déjà, si les politiques commençaient à ne plus mentir aux gens et dire réellement la vérité de ce qui se passe. Ensuite, il ne faut quand même pas oublier qu'il faut faire des grosses réformes. Là, on est en train de vivre encore 40 ans en arrière. Donc, il y a des réformes à faire, c'est vrai, mais que les politiques les expliquent et les fassent. C'est sûr que de toute façon, la seule chose qui les intéresse, c'est d'être réélus. Donc, on ne s'en sortira jamais. Parce que de toute façon, c'est des menteurs. Je suis totalement en désaccord avec les gens qui pensent ça. Pourquoi? Parce que justement, quand bien même on aimerait avoir un pouvoir de décision sur les décisions qui sont prises par les dirigeants, et ben c'est par le vote que ça passe, justement, c'est en exprimant nos opinions. Et donc je pense que c'est une hérésie très clairement de ne plus vouloir aller voter en fait. Je pense que c'est toujours important de voter. Parce que si on ne vote pas, on ne peut pas ensuite reprocher que la politique ne nous convient pas. On ne peut pas se dire ouais, j'aime pas le gouvernement actuel alors qu'on n'est pas allé voter. Parce qu'on a une part de responsabilité aussi là-dedans. Non, je pense que c'est bien de pouvoir continuer à faire travailler un petit peu notre pays et proposer des choses un peu nouvelles, avoir de nouvelles têtes qui se mettent un petit peu en haut du gouvernement. Non, pour changer les choses, si on n'est pas content, il faut pouvoir trouver quelque chose pour changer. Ouais. On est de gauche, on est de droite, on est du centre, on est de l'extrême droite, on est de... Ça, je suis d'accord. Mais quand on arrive à faire des alliances qui sont hypocrites du fait qu'au début, chacun tire la couverture vers soi, mais quand il s'agit d'être élu, on se réunit, mais c'est un panier de crabes, en fin de compte. C'est un panier de crabes. Et moi, ça,
Je peux pas, c'est pas possible. Est-ce que tu trouves que ça sert vraiment à quelque chose aujourd'hui quand tu vois l'état du pays, la crise politique que nous connaissons? Il y a beaucoup de gens qui sont en colère, qui disent bah voilà, on vote, mais on ne se sent pas représenté. Après, ça, c'est très compliqué d'en parler parce qu'on sait déjà tous que la politique, c'est déjà un scénario pour moi qui est déjà écrit, qui est déjà prévu, que tout est scénarisé, entre guillemets. Donc, est-ce que nos votes, ils servent à quelque chose? Peut-être oui, peut-être non, mais du moins, essayer, c'est déjà très important d'essayer, de faire en sorte déjà, faire le geste, très important. Peut-être que du jour au lendemain, on espère encore changer les choses et justement apporter quelque chose de meilleur à notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si on ne vote plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Donner la parole au peuple. C'est tout. Et comment? Comment on la donne? Pas référendum. Pas de référendum sur des sujets de société, sur des sujets très importants qui sont liés à notre vie, à notre société, à notre quotidien. Donner un peu plus de pouvoir au peuple, je pense, c'est un peu plus... Et comment on fait? C'est à moi que vous demandez ça. Un simple citoyen qui travaille dans l'hôtellerie, la restauration, plus de 72 heures par semaine. Leur plan, faire de chaque élection un grand cirque, avec les mêmes têtes d'affiche, les mêmes promesses recyclées. Et nous, spectateurs, à qui on demande d'applaudir au bon moment, mais soyons sérieux, vous avez vraiment l'impression que votre voix change quelque chose dans ce bazar? Peut-être qu'il est temps d'aller au-delà des urnes et de demander des comptes autrement. Parce que si on se contente de regarder le show, on risque d'avoir le même programme en boucle pendant un bon moment. Alors, on attend vos réactions en commentaire, toujours partant pour ce grand spectacle ou déjà prêt à zapper. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici, on ne lâche rien. Allez, c'est reparti. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour faire que ça change? Alors là, en tant que citoyen, parce que... Apparemment, voter. Moi, c'est la première fois de ma vie, hein. J'ai toujours voté. Hein. C'est la première fois de ma vie. Alors, si le vote ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous, en tant que citoyen français, pourquoi? Pourquoi pas? Non, mais ça, c'est pas une solution non plus. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des manifs? Les manifs, ça, c'est pareil. C'est les coups d'épée dans l'eau. Les coups d'épée dans l'eau, ça. C'est pareil. En fin de compte... Faut subir. Quoi? Non, je vais subir. Moi, je ne suis pas fataliste, moi. Par contre, la France, c'est l'Europe qui mène la France. L'Européen. L'Europe. Ça, on est d'accord, c'est l'Europe qui mène la danse. Eh ben oui. Va faire une révolution quoi, pour que l'Europe elle change son curseur, tu vois. Et non, mais ça, Donc, la solution, c'est peut-être voter pour un mec qui nous dit demain, il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de l'OTAN. Là, je ne suis pas contre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renverser le système actuel. Renverser le système? Non, mais avoir des hommes politiques qui ont le courage de changer, de vouloir. Il y en a? Moi, j'ai beau chercher, je ne les trouve pas. Hein. Actuellement, c'est difficile de les trouver parce que de toute façon, la seule chose qui les intéresse, c'est d'être en place. Donc, c'est difficile à trouver. Moi, je pensais que notre dernier président allait faire quelque chose parce qu'on s'est dit, les jeunes, il arrive et tout le reste. En définitive, il est exactement comme les autres. Il fait que mentir. Vous avez voté Emmanuel Macron et là, vous êtes déçu. Exact. J'ai voté pour lui et je suis vraiment très, très, très déçu. Toi qui représentes la jeunesse, tu y crois à ça? À quoi exactement? Au changement? Oui, bien sûr, on y croit tous au changement, encore heureux. Hein, s'il n'y a plus d'espoir dans le pays, je pense. Après, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui partent de France, donc qui fuient la France, entre guillemets, par rapport au mode de vie, par rapport à l'inflation, par rapport à tout ça, justement. Et les gens, ils ne se retrouvent plus. Quand on voit les gens finir leur fin de mois avec des découverts, je pense que c'est très, très compliqué déjà. Moi, personnellement, je travaille à Carrefour, donc en tant que caissier. Donc je voyais un petit peu les gens, comment ils faisaient très attention aux centimes. Je pense pas que ça soit grave, mais un petit peu quand même, parce qu'en fait, on est en quelque sorte limité à notre budget. Et je pense qu'on n'est pas à l'aise déjà financièrement. Je pense que 80-90% des Français ne sont pas à l'aise financièrement. Mais c'est une réalité malheureusement. Donc que ce soit au niveau des impôts par rapport aux entrepreneurs, que ce soit...
Donc c'est tout ça, c'est un tout et qui fait que ça donne peut-être envie aux gens de se barrer d'ici. Hein. Redonner la parole au peuple. Redonner la parole au peuple. Redonner la parole au peuple, c'est très important. Parce que je pense que la parole est prise en otage. Nos voix sont prises en otage. On nous fait des promesses, on ne voit jamais rien arriver. Voilà. Je ne suis pas contre. Je ne sais pas ce que ça peut dire. Tu sais, c'était en 2005 où il y a eu le vote contre la Constitution européenne. On est passé. Le non est passé. Ils l'ont fait passer quand même. D'accord ? Moi, ça m'a... Là, je me dis, mais on se bat contre l'Europe, là. Hein. Le Parlement européen, c'est une usine à gaz avec les lobbies qui sont dedans. Et à partir de là, va le combattre, ça. Va le combattre. Qu'avant toute chose, il faut sortir de l'Union européenne. Oh, ça peut être une solution. C'est un moindre mal, on va dire. Je pense qu'il faudrait plus... En fait, je pense qu'on a un désaveu déjà au niveau du système scolaire. C'est-à-dire que moi, je suis étudiant en fac de droit et on nous parle très peu de politique. On est très clairement centré dans les études. Et je pense que c'est un problème parce que justement, la politique, elle est au cœur des enjeux. Et justement, comme vous l'avez dit, on a un désaveu du vote. Et donc, c'est totalement dommage, en fait. Donc, je pense qu'il faudrait que des élus, des députés, des maires viennent au sein des cours pour nous parler un petit peu de politique, pour nous réhabituer à ces discours, en fait. J'ai 48 ans aujourd'hui, je vote depuis l'âge de 18 ans, ça fait 30 ans que je vote, enfin maintenant que j'ai arrêté de voter depuis, je vous dis, l'ère de Sarkozy, c'est difficile à voir puisque moi j'ai connu des Mitterrand, des Chirac, des Balladur, des Hollande, des Sarko au pouvoir et maintenant du Macron. Qu'est-ce qui a changé ? On s'enfonce de plus en plus et c'est de pire en pire, donc c'est pas à moi qu'il faut demander comment on peut changer les choses en fait. Mais justement, prenons un exemple sur les dernières élections législatives. Vous trouvez que le choix du peuple a été respecté là ? Alors, pas forcément, parce qu'on nous a imposé une dissolution de l'Assemblée nationale avec notamment juste après Emmanuel Macron qui a pris cette décision. Et finalement, c'est un peu... j'en parlais avec des amis récemment, on a l'impression qu'on nous prend pour des cons très clairement depuis quelques temps maintenant, parce que on revendique, on a des revendications, on les donne dans des manifestations, etc. Mais on n'est pas écouté en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Les politiques ont toujours fait des lois à leur avantage pour profiter de ce système. Non, mais c'est les carriéristes, alors. C'est pas des politiciens, c'est les carriéristes. Ils sont en poste, ils veulent y rester. Et tout ce qui est le peuple, les gens... Moi, je prends l'exemple là de François Hollande qui est de nouveau député. Et le mec nous parle déjà de 2027, François Hollande qui veut se représenter aux élections, quoi. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Là. Enfin, je comprends. C'est un mec, c'est un mort de faim, le mec. C'est pas possible, quoi. Je pense qu'il a assez mangé, François Hollande. Hein. Je pense qu'il a assez mangé. Il faut arrêter. Mais même les autres, il y en a, ils se retrouvent... ça dessert en fin de compte, le social, le côté social. Les gens... Ils n'attendent pas ça, ils n'ont pas besoin de ça, eux, les gens. Le pouvoir d'achat, les gens qui sont à la rue. Mais ça, ils s'en foutent. Hein. Mais ils s'en foutent. On enfonce une porte ouverte, on le sait, ça. Et je pense aussi que les Français ne sont pas prêts à entendre la vérité. Non, je pense que c'est vrai que les gens ne veulent pas savoir la vérité. Ils veulent entendre ce qu'on leur dit en définitive, ce qui leur fait plaisir et tout le reste. Après, c'est de leur faute aussi. Hein. C'est de la faute des gens. Hein. Et c'est à réfléchir, à voir les choses et tout. Maintenant, je pense que si les hommes politiques avaient le courage de dire, ben voilà, je ne vais pas être réélu, mais au moins je vais faire quelque chose. Mais je pense qu'il y a un cas. Voilà, le courage, il est là. Le courage des hommes politiques. On verra.